Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons par cette bonne nouvelle. En effet, le MENA Cadet a réussi son entrée au mondial de la catégorie débutée hier en Inde. Le 11 national a battu cet après-midi la Corée du Sud sur le score de 1-0. Une belle victoire du MENA Cadet qui le positionne à la deuxième place de cette poule qui comprend le Brésil et la France. Encore bravo au MENA Cadet et bonne chance donc pour la suite de la compétition. Autre aspect de cette édition, le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, a signé hier un décret nominatif du président de la CENI. Non pour autant signé le décret du vice-président de cette même commission. Ce qui a suscité la réaction de Ousseini Salatou. Et voilà le reportage signé Ismaël Oumouni. Isaka Souna est désormais placé à la tête de la CENI. Un décret nominatif apprécié à sa juste valeur, vu les preuves faites par ce magistrat à travers la bonne tenue des élections de 1999. Ousseini Salatou s'est dit sidéré de ne pas voir jusque-là la nomination du constitutionnaliste Amadou Boubacar en tant que vice-président de la CENI, alors qu'il répond aux critères. Logiquement, la signature du décret doit se faire et avec le président de la CENI, avec le vice-président de la CENI. Mais nous apprécions à sa juste valeur cette signature, parce qu'il faut le dire, c'est le désir de la classe politique. Et Maître Souna a été approuvé par en tout cas 80 à 90% de la classe politique pour qu'il puisse présider à la CENI. Au-delà du test, l'appel à candidature auquel qu'il a placé premier, Maître Souna est reconnu pour avoir fait les élections de 99 dans de très bonnes conditions, mais il a aussi une envergure internationale parce qu'il est dans le système des Nations Unies en ce qui concerne les élections. Malgré le vœu de la classe politique, je le dis et je le confirme ici, que l'ensemble, à 80 à 90% des membres du CNDP avaient opté pour la candidature de Boubacar. C'était clair et net. Mais après, des gens sont entrés dans un jeu en violation des textes du CNDP. Parce que les textes du CNDP disent bien que le vice-président et le président doivent être choisis parmi les personnalités jouissant d'une expérience, d'une probité et d'une compétence en matière électorale. La loi n'a jamais parlé d'impartialité de notre État. On ne peut aujourd'hui juger quelqu'un en fonction de ce qui n'existe pas. Ce n'est pas en cours de route que les gens vont faire des autres manipulations. Ousseini Salatou demeure ferme et n'acceptera jamais que quelqu'un soit parachuté au poste du vice-président de la CENI, alors que celui à qui revient ce poste est déjà connu de tous. La CENI n'est pas mise pour X ou Y, elle est mise pour le peuple nigérien. Et le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Les gens nous disent que Boubacar est partisan, mais si Boubacar faisait l'éloge de notre majorité, ça veut dire qu'il allait passer, mais on devait le combattre aussi. Non, je pense qu'il faut juger les gens en fonction de ce qu'ils font. J'ai dit oui, Boubacar critique la gouvernance, mais il critique comment? Il critique la gouvernance avec un esprit critique et non avec un esprit de critique. C'est-à-dire il critique la gouvernance de manière objective. Quitte à nous de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ces critiques. Et il y a beaucoup de choses de ce qui se passe, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on veut faire de la manipulation, nous nous opposerons. Et si le président de la République ne veut pas d'une CENI boiteuse, s'il veut montrer sa bonne foi d'organiser des élections transparentes, comme il a promis, et moi je crois en lui, je crois au président de la République qu'il veut organiser des élections transparentes, mais il y a des gens qui veulent faire de la manipulation, nous allons nous opposer. Malgré la petitesse de notre parti, nous allons nous opposer à cette manipulation. Le directeur de cabinet du haut représentant du président de la République invite le président de la République, Issifou Mahamadou, à avoir un regardant par rapport à cette situation, car c'est la crédibilité des élections à venir qui est en jeu. Déclaration de presse ce matin au siège de Alternative Espace Citoyen de la famille du lieutenant Ambali arrêté le 15 décembre 2015 dans l'affaire dite de coup d'État au président de la République, Issou Mahamadou. Objectif, déplorer la situation dans laquelle se trouve le lieutenant Ambali et ses co-détenus. Le reportage est signé Nafissa Yahya. Ils sont tous de la famille du lieutenant Ambali arrêtés dans l'affaire dite de coup d'État de décembre 2015. Ils sont venus manifester leur tristesse face à la situation dans laquelle se trouvent leurs frères, mari et père. Par cette déclaration de presse, traduisons aujourd'hui notre sentiment de tristesse mais de combativité. Nous voudrions témoigner aux yeux du monde entier notre amour et soutien impérissable à nos pères et époux
qu'ils soient rassurés, qu'ils ne perdent aucun gramme de leur honneur de patriote du fait de cette situation injuste. Mieux, la nation et la situation inquiétante de l'insécurité nécessitent leur présence aux côtés de leurs vaillants frères d'armes au Niger. Nous continuons donc à croire à la justice tant chantée pour un Niger que nous voulons meilleur. Pour cela, la famille du lieutenant Hambali a saisi par correspondance écrite à la Commission nationale des droits humains, à l'ANDDH, à la presse, à la société civile, aux ambassades des USA, France, Espagne et Allemagne pour leur transmettre leurs inquiétudes et leurs vives émotions. La famille du lieutenant Hambali a par la même occasion lancé un message à l'endroit du président de la République. Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir de notre cher pays, le Niger, vous avez choisi d'être le père d'une nation, d'un peu plus de 18 millions de personnes qui attendent énormément de vous en ce qui concerne le respect des droits et libertés, mais aussi de l'interdiction de toute injustice. Mais aujourd'hui, nous sommes en situation où le doute guette nos esprits. Nous voulons donc ici affirmer à votre direction que les sentiments de fierté qu'un enfant éprouve généralement envers ses parents, nous l'éprouvons sans doute envers nos maris et pères qui sont à nos yeux injustement privés de leur liberté. Injustement parce qu'ils portent l'uniforme. L'uniforme qu'ils portent, c'est pour défendre et protéger leur chère patrie, car ils ont l'amour de cette dernière. Et nous sommes fiers de cette noble fonction choisie au prix du sacrifice suprême qui est celui de leur vie. Nous sommes également fiers d'eux, car ce sont des hommes de Dieu, pieux, qui possèdent une foi énorme, inébranlable, qui remettent toute situation entre les mains de leur Seigneur. Et c'est d'ailleurs pourquoi, même si nous sommes si tristes de la situation actuelle et que nous sommes désormais, nous pauvres femmes et enfants, nous pouvons ici vous assurer que nous n'avons aucunement peur pour eux. La famille du lieutenant a enfin lancé un appel à tous les défenseurs des droits de l'homme, à la Croix-Rouge ainsi qu'à toutes les organisations humanitaires à s'intéresser à cette question d'une extrême gravité selon la famille. Une autre déclaration de presse dans ce journal, elle est rendue publique par le collectif Appel de la solidarité avec le Tchad. Dans celle-ci, le collectif soutient le peuple tchadien par rapport à la décision du président américain Donald Trump. La synthèse de cette déclaration de presse avec Ismaël Mouni. Apporter leur soutien au peuple tchadien suite au refus par le président américain d'octroyer des visas aux ressortissants tchadiens, motif de cette présente déclaration du collectif Appel de la solidarité avec le Tchad, qui n'a pas d'ailleurs manqué de rappeler les prouesses faites par le Tchad dans le cadre de la sécurité au Sahel. Depuis la première attaque perpétrée par la nébuleuse Boko Haram le 6 février 2015 dans la région de Difa, le gouvernement du Tchad s'est fortement mobilisé en envoyant des milliers de soldats pour contenir l'avancée de cette secte terroriste sur le territoire nigérien. Grâce à la bravoure et au sacrifice conjoint des forces armées tchadiennes et de nos forces armées nigériennes, cette organisation terroriste a été mise hors d'état de nuire. Ainsi, dans le but d'empêcher les organisations terroristes d'annexer le Mali, le Tchad a, dans son élan lutte contre le terrorisme, déployé très tôt un important dispositif militaire qui a fait preuve d'une combativité remarquable, en témoignent les résultats obtenus en termes de pacification. Le collectif Appel de la solidarité avec le Tchad s'indigne contre cette décision de Donald Trump. Condamne avec la dernière énergie la signature de cette mesure sanctionnant tout le peuple tchadien et rappelons au président américain que le Tchad reste et demeure pour nous le gendarme de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rejetons avec force ce décret controversé, infondé et incongru qui hypothèque gravement la paix, la stabilité et la sécurité du monde en général et de l'Afrique en particulier et apporte son soutien ferme et indéfectible au peuple tchadien avec à sa tête son Excellence le président Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a favorablement levé les sanctions contre le Tchad dans le but de maintenir la paix, la stabilité régionale et internationale et demande aux autres chefs d'État du G5 de lui emboîter le pas.
Dénonçons avec force le silence incompréhensible de l'Union africaine et des autres États membres à l'endroit du peuple tchadien qui a tout donné à l'espace sahélo-saharien en matière de lutte contre le terrorisme, et rappelons à l'Union africaine que le Tchad reste et demeure l'un des pays les plus importants qu'il faut jalousement garder dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Appelons à l'Organisation des Nations Unies d'une part et au Conseil de sécurité d'autre part à plaider pour que le président américain reconsidère sa position qui est attentatoire à la volonté internationale de la lutte contre le terrorisme au Sahel et au vu des efforts incalculables faits par le Tchad. Le collectif invite l'ensemble de la jeunesse du continent à se joindre à eux pour une grande mobilisation partout dans le continent africain et dans le monde à soutenir le Tchad. Cérémonie de remise de diplôme de licence professionnelle à la promotion Meda Zainabou, c'est la PDG de Nigerlais, et c'est à l'école, à l'institut plutôt ECAM. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie qui consacre la fin de 3 années de formation. C'est la salle de réunion du Grand Hôtel de Niamey qui a servi de cadre à cette cérémonie. C'était en présence de notre reporter stagiaire de l'IFTIC, Mariama Christine Pamou. Ils sont au nombre de 11 récipiendaires de la promotion 2016-2017 baptisée Maïda Zainabou qui ont été honorés ce vendredi soir à travers cette cérémonie de remise de diplôme de licence professionnelle dans 3 filières après 3 ans de dur labeur. Une cérémonie rendue possible grâce à l'appui des différents partenaires de l'ECAM. L'école que nous avons fréquentée, ses dirigeants n'ont ménagé aucun effort pour garantir la crédibilité de notre formation en mettant à notre disposition des enseignants compétents dans chaque filière et un contenu de programme assez solide pour assurer le meilleur apprentissage possible et même des modules optionnels pour améliorer notre champ de compréhension dans les différents domaines d'études. Que vaut un établissement d'enseignement supérieur sans ouverture sur le monde socio-professionnel? Dans un tel contexte, que valent des filières professionnalisantes dont les apprenants n'ont pas accès aux entreprises dans le cadre de leur formation pratique? À l'ECAM, nous avons très tôt compris cela. C'est pour cela que le conseil scientifique a engagé la direction générale de l'établissement à œuvrer pour une implication effective du monde socio-professionnel dans tout le processus de formation. Les récipiendaires de leur côté n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction en ce moment solennel. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. La formation que nous avons eue de notre école, vu le statut même de l'école, on ne peut que dire que vraiment, aujourd'hui, l'école a formé des cadres compétents qui, une fois dans le monde du travail, on peut compter sur eux. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur ont salué la qualité de la formation dispensée à l'ECAM. Permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation empêchée, d'adresser toutes nos félicitations à l'ECAM pour le produit de bonne qualité que vous nous présentez ce soir. Ce produit est le fruit de la qualité de la formation dispensée à l'ECAM. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management a été créée dans le but d'apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale à travers la formation des jeunes Nigériens. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre le chômage. Très émue de cette marque de considération, la marraine de cette promotion, Maïda Zainabou, a félicité ses étudiants avant de leur souhaiter bonne chance. L'ECAM, qui a pour vocation de former des cadres compétents, a toujours su s'approcher de notre entreprise pour que ses élèves et étudiants s'approprient de l'exemple de réussite afin de les inciter à aller vers l'excellence. Je voudrais, avec votre permission, m'adresser aux étudiantes et étudiants de la première promotion qui sont aujourd'hui les chers récipiendaires en leur rappelant qu'ils ont fait le meilleur choix,
celui d'acquérir des connaissances, de renforcer leurs capacités, de se transformer pour affronter les défis de l'heure. Enfin, des bourses d'études sont offertes aux meilleurs étudiants de la promotion 2016 de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM en guise d'encouragement. Ça n'est suivi une photo de famille pour immortaliser la cérémonie. Et nous refermons ce journal par ce lancement hier du Forum des festivals culturels du Niger, une initiative de Alternative Espace Citoyen en collaboration avec ses partenaires. Ce forum prendra 2 jours et sera une vitrine pour les festivals culturels du Niger. Le point avec Abdelrazak Hamidou. C'est par une parade, défilé, où se mélangent ambiance, couleurs, tenues artistiques et traditionnelles et autres danses tradimodernes qu'a commencé ce forum, le premier du genre, ici au Niger. Les acteurs de cette première édition du Forum des festivals culturels du Niger ont marché d'Alternative Espace Citoyen au centre culturel Ouganda, où la fête a continué de plus belle. Je voudrais, au nom de toutes les organisations impliquées dans l'organisation de ce forum, remercier les artistes qui se sont mobilisés. Remercier également les personnes qui sont venues de loin, notre sœur, notre grande sœur, notre tante Aminata, qui est venue du Mali et qui a accepté d'être la marraine de l'événement. Nous l'avons choisie pour son courage, pour son engagement, aussi bien sur le terrain de la culture, mais aussi sur le terrain de la défense de la souveraineté de nos pays, la défense des droits. Et nous avons choisi une femme d'un autre pays pour montrer que pour nous, l'Afrique est une. Le ministère de la Renaissance culturelle, au nom duquel je parle aujourd'hui, est très fier de l'organisation de cette activité qui marque l'intérêt que les acteurs ont pour le développement du secteur de la culture. En faisant de la Renaissance culturelle l'axe central de la politique du gouvernement, les hautes autorités du Niger ont voulu montrer que la culture est importante pour vivre. La culture est l'essence de notre existence et qu'il faut que nous tenions compte de cela dans tous les aspects de la vie. Le Forum des festivals culturels du Niger a pour sa première édition bénéficié de la présence de Aminata Draman Traoré, ex-ministre de la Culture du Mali, marraine de l'événement et profondément africaine. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en tant que marraine de cette première édition du Forum des festivals culturels du Niger. Je suis touchée. C'est signe vraiment que nous sommes soucieux de l'intégration sous-régionale et régionale. Je porte ce boubou ici qui a été brodé au Niger. Quand je l'ai porté au Mali l'autre jour, les gens se sont demandé, elle est nigérienne ou malienne? Je dis, je suis africaine. Je suis fondamentalement africaine. Je suis persuadée que le continent, la sous-région et plus particulièrement le Sahel est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés économiques parce que nous ne savons pas consommer ce que nous produisons. Nous avons un énorme problème. Le défi est éminemment économique. La culture n'est pas une marchandise. Elle est ressource, elle est recours. Et dans la gestion une bonne partie des conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous sommes persuadés que les acteurs culturels ont un rôle à jouer. Le Forum des festivals culturels du Niger est un événement culturel dédié à la promotion des expressions culturelles, valorisant la démocratie, les droits humains et l'inclusion des femmes et des jeunes à la vie publique. Il se tiendra du 6 au 8 octobre 2017. Et cette brève de sport pour clôturer ce journal, le MENA Cadet donc qui a fait une belle entrée dans le cadre de la 17e édition du Mondial des Cadets. Le 11 national cadet, je le disais donc, qui a battu cet après-midi pour son premier match la Corée du Sud sous le score de 1-0. Et le MENA qui est désormais deuxième de sa poule. Bravo au MENA Cadet. Et c'est par cette belle note de MENA Cadet que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.